Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Plan With Me du mois de janvier. Et pour bien commencer l'année, comme d'habitude, avec un petit peu de retard parce que c'est j'ai envie de te dire, c'est la thématique principale de cette chaîne, être en retard. D'ailleurs, ça me fait penser que la précédente thématique était quand même sur le temps. Intéressant pour quelqu'un qui est souvent en retard. Bref, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit. C'était ma vidéo Comment commencer un bullet journal 2022. Donc là, vous l'aurez compris, une fois n'est pas coutume, je commence par passer au feutre fin noir Staedtler tous mes dessins. Et la thématique ce mois-ci, c'est donc le petit déjeuner. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée à la faire. J'ai essayé donc de faire assez rapide parce que si la vidéo est en retard, c'est parce que je dois vous dire que j'étais également en retard dans le dessin, tout, comment dire, j'ai mis un peu de temps à faire ce Plan With Me-ci pour tout un tas de raisons, mais en tout cas j'avais vraiment envie de le faire et surtout j'avais vraiment envie de me faire plaisir sur le dessin, tout en n'y passant pas des jours et des jours. Donc voilà, pour que vous vous rendiez compte, j'ai passé environ, allez, peut-être 3 soirées sur cette présentation. Donc voilà, tout ça c'est pour vous dire en termes de timing. Après, en termes de matériel, j'ai donc utilisé, comme je vous le disais, mon feutre noir Staedtler, et ensuite pour la mise en couleur, comme d'habitude, je suis restée sur mes feutres Tombow favoris. Je les adore honnêtement, je suis pas sûre que j'en fasse l'usage le plus, comment dire, c'est vrai que je les utilise surtout pour colorier, on va dire presque, j'allais dire un peu grossièrement, mais je sais pas, ils sont super confortables à utiliser, le rendu, la couleur est toujours hyper intense, enfin, comment dire, je sais pas comment dire, mais vraiment, y a pas photo quoi. C'est vrai que parfois, quand j'ai pas certaines couleurs, je reprends mes feutres Crayola Super Tips, qui sont aussi très bien, hein, honnêtement, en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Enfin, faut dire quand même que les Tombow sont vraiment assez chers. Mais voilà, vraiment, enfin, je les adore. Donc là, je suis passée sur la mise en couleur, et donc je commence par colorier très grossièrement le croissant, et je viens ajouter 2 bandes, une bande plutôt marron et une bande orange pour vraiment faire du relief. Vous voyez, c'est à la fois très grossier, mais comment dire, je pense qu'il ne faut pas hésiter à d'abord colorier grossièrement et ensuite venir faire des détails, voire même ne pas toujours s'inquiéter, comment dire, lorsque vous commencez à colorier et que vous vous dites « Ah, mais ça ressemble à rien ». En fait, j'ai remarqué, à force de faire des dessins, que à la fin, une fois toute la mise en couleur faite, eh bien, peu importe que ce soit coloré parfois de manière un peu grossière, peu importe qu'il y ait des petits endroits où ça dépasse, enfin voilà, c'est pas très grave parce qu'en fait, souvent, en vue d'ensemble, à la fin, ça rend bien. En tout cas, bon, évidemment, c'est pas un Van Gogh, hein, on se calme. Mais en tout cas, l'idée c'est surtout de se faire plaisir, et je trouve que le résultat final n'est pas si mal à vrai dire. Comme je vous disais, sur ce dessin-là, je suis vraiment allée très vite. Et vraiment, c'était l'objectif, quoi. Je voulais pas passer trop de temps. Donc évidemment, c'est moins beau que quand j'y passe longtemps. Voilà, il y a des fois où vraiment, pour le coup, je prends le temps de vraiment faire des dégradés. Je sais pas, j'essaye de me souvenir une vidéo où vraiment j'ai passé du temps sur le dessin. Par exemple, ma vidéo décembre, Plan With Me, décembre 2020. Là, c'est vrai que j'avais passé vraiment beaucoup de temps. Je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse. Au niveau de la mise en couleur, j'avais utilisé des feutres à alcool. Enfin bref, je m'égare, mais tout ça pour vous dire que parfois il ne faut pas trop s'inquiéter de colorier un peu grossièrement, parce que vous verrez que une fois la page coloriée dans son entièreté, le résultat final sera, enfin en tout cas moi je trouve correct. Et est-ce que le principal, c'est pas que moi, je trouve le résultat de mon bullet journal correct? Ben si, je crois. Donc voilà.
Je viens ajouter quelques petits détails. N'hésitez pas sur les petits détails. J'utilise mon feu de Posca blanc que j'adore pour venir faire quelques reflets. Je viens faire aussi quelques petits points. Je rajoute des petits traits noirs avec mon feutre fin Staedtler. Ces petits détails-là, c'est vraiment ça aussi qui fait la différence. Faut pas hésiter à y aller sur les petits détails aussi. Mais à nouveau, un peu grossier, c'est pas très grave. Au niveau de mon calendrier, bon là, je vous avoue, je suis pas... comment dire, ravie du résultat. On va dire que ça va faire le taf pour ce mois-ci. Ça va pas m'empêcher d'utiliser mon bullet journal, clairement. Voilà. Bon, je trouve que... En fait, je sais pas comment vous dire, mais au niveau de... déjà, au niveau du fond, j'ai utilisé en fait un feutre Tombow jaune très clair, mais qui en plus ne marche pas très bien. J'avais que ça sous la main parce que j'étais pas chez moi lorsque j'ai tourné cette vidéo Plan With Me. J'ai pas trouvé d'autre solution pour faire vraiment cet effet très 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 pâle. Je pense que je vais tout simplement racheter ce jaune clair. Je sais plus exactement la référence, mais voilà, ça fait un jaune très très pâle, mais là quand même il marche plus, donc pour le coup ça devient un peu trop pâle. Au niveau de mon mood tracker que vous voyez à présent, je suis restée sur le principe d'une vision cette fois vraiment au-dessus. Comme sur le calendrier en fait, sauf que sur le calendrier c'est une vision d'une table vue... Enfin, c'est plutôt une table de bistrot vue du dessus, alors que là c'est plutôt une table de... à la maison quoi, avec la petite nappe à carreaux qui fait très petit déjeuner, bonne maman, voilà. Donc j'aimais bien, je voulais vraiment rappeler, faire ce petit clin d'œil là à bonne maman et au petit déjeuner, voilà. Pour moi, c'est vraiment ça, le petit-déj. Et donc, je suis venue faire les cases pour mon mood tracker directement sur la nappe. Qu'est-ce que c'est qu'un mood tracker ? Eh bien, un mood tracker, tout simplement, c'est pour venir noter, j'allais dire, même si ça fait un petit peu... c'est pour venir noter, en fait, tous les jours votre humeur. Donc l'idée c'est de se créer une légende. Alors là je l'ai pas faite parce que c'est vrai que moi à force j'utilise toujours un peu la même légende, mais par exemple vous pouvez mettre une couleur vert si vous avez passé une super journée, orange si vous avez passé une journée correcte, et rouge si vous avez vraiment passé une mauvaise journée. Après vous pouvez les décliner à l'infini, certaines personnes vont utiliser des couleurs si par exemple elles sont malades, si elles ont été énervées, en colère, etc. Enfin voilà, vous pouvez faire autant de couleurs que d'humeur, mais l'idée c'est vraiment de venir traquer son humeur pour éventuellement s'apercevoir qu'on va bien ou qu'on ne va pas bien, et essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que ça a un lien avec certaines choses que vous pouvez faire, peut-être... voilà, bon... L'idée c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur son mois et s'apercevoir que globalement on va bien ou on va pas bien. À nouveau pour la mise en couleur des viennoiseries, donc là j'ai fait un croissant et un pain au raisin. Je viens colorier à nouveau de manière assez grossière. J'ajoute quelques petits détails et à nouveau mon fond jaune très clair. On passe à la toute dernière partie, c'est le Habit Tracker, et là l'idée c'est de venir suivre quelques bonnes habitudes. Pour ma part on est vraiment sur des habitudes très orientées bien-être, donc on a de la marche, du yoga, santé et bien-être, marche, yoga, healthy habit, enfin c'est surtout au niveau de l'alimentation. C'est vraiment ce genre d'habitude que j'essaye d'instaurer un maximum dans ma routine, donc je trouve que ça aide vraiment de les traquer. Je le fais pas toujours, mais c'est vrai que là, pour commencer l'année, j'avais envie de le faire. Et à nouveau, donc cette fois, j'ai fait, ah oui, cette cafetière, pour ceux qui ne reconnaissent pas, cette espèce de carafe en métal derrière, c'est une cafetière. J'avoue que je ne suis même pas capable de dire comment ça marche exactement, je crois juste que il y a un système de filtre à l'intérieur, mais voilà. C'est les cafetières un peu en mode ancienne, je trouve ça super joli. Donc voilà, j'ai décidé de mettre ça. Et puis le fameux pot de confiture Bonne Maman, que j'ai décidé de renommer Bonne Mamie, spécialement pour la vidéo.
Voilà, ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous montre tout de suite le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.